L'assassin a peur la nuit, un film de 1942 de Jean Delannoy, d'après un roman de Pierre Véry, avec dans les rôles principaux Mireille Balin, Louise Carletti, Jules Berry, Jean Chevrier, Henri Guizol, Gilbert Gilles, Georges Lannes. Le sujet: un voleur, Jean Chevrier, désireux de dépister la police, part dans le Midi et se fait engager dans une carrière. Il se lie d'amitié avec un jeune ouvrier, Gilbert Gilles, dont la sœur est fort gentille. Il s'agit de Louise Carletti. Toutefois, on n'échappe pas si facilement à son destin. Les plaintes de Mireille Balin, maîtresse de Jean Chevrier, conduisent le garçon à tuer un antiquaire véreux qui ne peut être bien sûr que Jules Berry. Remords, obsession, panique, tout va s'arranger au mieux, et si Jean Chevrier retourne en prison, il doit retrouver plus tard la sœur de son dévoué copain. Voilà un film qui a tout pour attirer l'attention du candidat spectateur qui veut acheter un billet pour voir le film. Alors en effet, l'histoire elle est tirée d'un roman de Pierre Véry. Pierre Véry à qui l'on doit de très bons scénarios. Les disparus de Saint-Agile, l'assassinat du Père Noël, Goupy Main Rouge. Oui, vraiment, tout ça met en appétit. Par ailleurs, on a une belle affiche, on a Mireille Balin, on a Jules Berry. Allez, c'est décidé, on achète le billet, on va voir le film, et le film démarre très très bien. La scène d'introduction, la scène du cambriolage du magasin de mode est très bien filmée par Jean Delannoy. Il y a des allusions évidentes au cinéma expressionniste allemand du début des années 30. Alors, parfois, ces clins d'œil appuyés sont malvenus, mais pas dans un film policier, dans un film noir. Non, là c'est tout à fait en situation, et ma foi, la scène est très bien tournée, dynamique et expressionniste. On a un petit peu peur, en tout cas, l'attention du spectateur est vraiment retenue dans ces premières minutes de projection. Et puis après, patatras, oui, tout s'écroule parce que là on a un long tunnel, puisque le film se transforme brusquement en un mélodrame. Oui, c'est le grand défaut de ce film, c'est qu'il essaye de jouer sur deux tableaux, le bon petit film policier à la française, et puis le mélodrame ennuyeux qui fait pleurer les midinettes. Bon. Alors, à vouloir jouer sur les deux tableaux, on ne satisfait personne. Donc le mélodrame dure longtemps. Le film est très long, 1h40, c'est beaucoup. Donc on subit ces intrigues amoureuses de Jean Chevrier qui est raide comme un balai, et qui est d'ailleurs très mal distribué. Il n'a pas du tout le style d'un gentleman cambrioleur. Il aurait fallu un René Dary pour jouer ce rôle, en l'absence de Jean Gabin. Donc Jean Chevrier ne convient pas, on a Louise Carletti qui fait ce qu'elle peut. Bon, le film ressuscite miraculeusement grâce à Mireille Balin et Jules Berry. En effet, vers la 55e minute du film, la sulfureuse Mireille Balin appelle au secours son amant, Jean Chevrier. Il s'agit de se débarrasser d'un vilain antiquaire qui l'a fait chanter. Et là, pour quelques minutes, on va retrouver une belle scène de cinéma, celle de l'assassinat de Jules Berry dans sa boutique d'antiquaire. Alors, on a de nouveau des éclairages travaillés, une bande son très efficace, très bien construite, et puis encore quelques clins d'œil au cinéma expressionniste allemand. Mais malheureusement, tout ça ne dure que quelques minutes, car après, de nouveau,
on tombe dans un long tunnel mélodramatique qui va nous amener au dénouement, c'est-à-dire à 1h40. La fin est très moralisatrice et bon, un peu artificielle, tout ça est très convenu. Bon, ça ne convainc pas, hein, on n'est pas convaincu, et on se sent un peu floué, car on avait une belle affiche, on pouvait rêver un tête-à-tête Jules Berry, Mireille Balin. Eh bien non, Mireille Balin a quelques scènes très très brèves, Jules Berry se fait assassiner beaucoup trop vite à notre goût, et il nous faut supporter Jean Chevrier qui, répétons-le, est quand même raide comme un balai, sans aucune expression. Alors déjà que le mélodrame est ennuyeux, tout ça n'arrange pas les affaires du spectateur. Nous quittons la salle déçus, ce film nous laisse trop de regrets.